rapports sexuels font partie de la vie de couple. Même si cela est perçu comme un acte normal, il n'en demeure moins que certains sujets puissent porter à débat. Et ce soir, dans votre émission Sans Tabou, nous avons décidé de nous intéresser à la question de savoir si les rapports sexuels pratiqués et par l'homme et par la femme sont faits par besoin ou par envie. Voici le thème du jour, chers amis téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Installez-vous confortablement pour passer ces 55 minutes de pur bonheur avec nous. Bienvenue à tous, amis chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Ce soir, on va parler des rapports sexuels dans le couple. Sont-ils faits par besoin ou par envie? Avec vos réactions que vous avez laissées sur la page de l'émission sur Facebook, ainsi que notre micro-trottoir et nos deux invités, ainsi que la belle Wendila, vous voyez, nous sommes assez nombreux pour parler de ce sujet. Donc, on espère bien que vous aurez toutes les réponses que vous désirez. N'est-ce pas, Wendila? Bonsoir, Émilie. Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Vous savez que certains de nos thèmes vous font sursauter de votre siège parce que les gens ne veulent pas ou ont peur ou peut-être même ont honte d'en parler. Mais ici, ensemble, nous allons lever le voile pour essayer d'apaiser, de soulager et de guérir certaines personnes qui sont dans le besoin, sûrement par les mots. Et le thème de ce soir ne fait pas l'exception, à condition de bien vous installer pour profiter, comme nos invités sont bien installés ici, de cette émission. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Merci à vous, Wendila. Et parlant de nos invités, ce soir nous recevons la belle, la talentueuse réalisatrice et productrice Kadi Traoré. Bonsoir Kadi. Bonsoir Émilie. Un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. D'accord. Et notre deuxième invité, il s'agit de Dr Louari. Il est médecin gynécologue. Bonsoir docteur. Bonsoir Émilie. Bienvenue à vous. Merci. Alors, avec vous ce soir, on va parler des rapports sexuels dans le couple. Sont-ils faits par besoin ou par envie? Bon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même demander qu'est-ce qui peut déclencher la libido chez un homme d'abord? Non, chez une femme. Je vais commencer par Kadi, chez une femme. L'envie, le désir, qu'est-ce qui peut déclencher cela chez une femme? Moi, je dirais naturellement, lorsque les femmes sont en période d'ovulation, c'est une période où beaucoup de femmes ont des envies. D'accord. Docteur? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour les hommes? Oui, je pense qu'il faut peut-être mettre ça d'abord de façon commune, les hommes et les femmes, parce que avec H, grand H, on a tous besoin de relations sexuelles, parce que ça fait partie de la vie. C'est de là-bas viennent les bébés. D'accord? Mais au-delà des bébés, bon, il faut se faire plaisir, comme on aime le dire. Côté... pour les hommes, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile parce que l'homme, c'est un peu, si je veux faire de façon générale, c'est le physique. Et quand vous partez côté de la femme, c'est pas forcément... Il y a le visuel en fait. D'accord? Bon, on aura peut-être l'occasion de bien développer, mais je pense quand même que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte pour que le désir sexuel s'installe. D'accord. Voilà. Si on comprend bien, docteur, l'envie chez l'homme, c'est physique? Moi, j'allais dire oui, parce que quand un homme... Expliquez-nous un peu quoi. Oui, je suis d'accord avec vous, madame. Oui. Parce que chez l'homme, vous voyez, je peux prendre un exemple terre à terre qui est un peu facile à reconnaître. Vous savez, la femme, il faut d'abord les sentiments pour passer au désir. Mais chez l'homme, il peut passer au désir et après le sentiment. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que c'est exact à dire? Vous êtes une femme? Je pense que oui. Okay. Je pense que oui, les hommes sont plus attirés par les formes. Exact. Et puis peut-être il y a autre chose qui peut le retenir après cela. Donc si on comprend bien chez l'homme, c'est le visuel quoi, il faut qu'il le voit. Voilà. C'est le contraire. C'est le visuel. Oui, parce que là, le physique. Okay. Oui, mais la femme, le visuel, ça veut dire qu'elle va contrôler, elle va essayer de savoir est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que vraiment j'ai des sentiments pour cette personne. Voilà pourquoi peut-être chez l'homme. Le comportement. Exact. Et la gentillesse. Voilà. Et toutes ces petites choses. C'est des détails en fait. Ah oui. Voilà. La patience, la romance. Bien sûr. Tout ça. Voilà. Okay. Mais par contre, quand vous prenez un homme
vous m'excusez, on est tous peut-être, voilà, au décours, je sais pas, d'une petite soirée, il a juste bu une petite goutte d'alcool, l'envie, il est là. L'envie déclenchée. Ouais, il est déclenché, mais chez la femme, elle, quand même, elle arrive à se maîtriser. Voilà. Mais si on va rentrer encore en profondeur, ce n'est pas seulement le physique, parce qu'il faut prendre que c'est quand même un peu anatomique, du point de vue scientifique, parce que l'homme a l'hormone quand même qui fait le désir, qui est le testostérone. La femme en possède, mais en quantité infime. C'est ça qui fait la différence en réalité. Voilà. D'accord. J'aimerais bien que, puisque Kadi a dit que la libido, mais je n'ai pas la libido de la femme. Oui, si le docteur peut nous donner un peu, qu'est-ce qui peut déclencher chez la femme la libido? Comme vous êtes gynécologue, vous pouvez en tout cas éclaircir un peu cette partie-là pour qu'on puisse comprendre, pour que les hommes aussi puissent comprendre. Merci. Effectivement, qu'est-ce qui peut déclencher la libido chez la femme? Tout part du, comme on aime le dire, le visuel. Il va contempler son monsieur. C'est pas n'importe quel monsieur. Les sentiments vont se développer. Et l'envie de faire l'acte sexuel va commencer à venir. Parce que pour elle, c'est dans le mental. En fait. C'est dans le mental parce qu'elle a pris le temps de le préparer. Voilà, c'est dans le mental parce qu'elle se dit que c'est la bonne personne. Mais chez l'homme, c'est vrai. On peut être là, c'est la bonne personne qu'on a, et la dame plutôt, mais on veut juste très rapidement satisfaire sa libido. Donc, c'est quand même un peu différent. Mais quand on essaie de prendre de façon globale, et ça va être aussi, comment dirais-je, l'ensemble de facteurs qui va favoriser ce désir de passer à l'acte. On va partir peut-être de l'âge, parce que quand on prend de l'âge, c'est pas évident. D'accord? Ah oui. La libido oui. Des deux côtés? Des deux côtés, et surtout chez la femme, parce que la femme, il y a la période pré-ménopausique, il y a la ménopause, il y a, quand on vient d'accoucher, c'est pas le désir, la femme, elle se consacre à son bébé. Quand elle est enceinte, il y a d'autres, l'envie, ça diminue quand même. Donc il y a quand même l'âge, il y a les moments de la vie. Il y a aussi, si on va aller du point de vue traditionnel, voilà, traditionnel ou culturel, je veux dire, parce qu'il y a des femmes, des filles qui ont été, dis-moi, bien rodées, que le sexe, c'est pas ça, il faut pas le faire, c'est interdit, quand on doit le faire, c'est pour le bébé. Donc déjà, elle est bloquée, souvent en consultation, on en rencontre un, elle est là, docteur, j'ai jamais eu envie de mon homme. Quand on essaie de pousser un peu loin, oui, moi, dans mon éducation, ma maman m'a toujours dit que faire les rapports, c'était pas une bonne chose, c'est interdit, il faut pas le faire. Mais quand vous rentrez encore dans les traditions africaines, c'est encore plus marqué. Donc vous voyez que chez la femme, c'est beaucoup plus étudié, c'est beaucoup plus de détails. Mais l'homme, bon, vous m'excusez pour le terme, voilà, à même pas de tout, ça démarre. Tu as parlé tout à l'heure aussi de la période d'ovulation. Docteur, pourquoi à cette période la femme a des envies? Je ne sais pas trop, mais je ne pense pas que c'est vraiment toutes les femmes. Hein. Ok. Ouais, c'est quand même pas un élément vraiment à prendre en compte chez la femme. Avoir envie de son homme pendant l'ovulation, parce que pendant l'ovulation, il y a une petite fièvre qui monte, pas très importante. Et puis aussi, bon, pas comme chez les animaux, on peut parler de chaleur, mais non, je ne pense pas. Mais c'est vraiment pas les éléments qui sont importants à ces quelques femmes. Hein. Je ne pense pas que ça soit bien généralisé. En tout cas, voilà. Scientifiquement, je ne vois pas trop la cause. Alors, moi j'aimerais demander à quel moment on peut avoir des rapports sexuels dans le couple. Est-ce que c'est au même moment où monsieur en a envie et madame en a envie, ou bien bon, si l'un des partenaires en a envie, on peut aller? Bon, dans les couples en général, on parle de devoir conjugal. Ça devient un devoir. Quand il y a devoir, ça veut dire que en général, c'est les hommes qui vont peut-être commencer, selon l'éducation de la femme. Hein. Il y a des femmes, comme il l'a dit, si elles ne sont pas éduquées à aller
demander, elle va toujours attendre que l'homme vienne. Même si elle a envie, elle va taire son envie et attendre que l'homme vienne vers elle. Mais si c'est une femme moderne, on va dire éduquée à la chose, elle va manifester son désir, même si c'est pas un jour où le monsieur va vers elle. Donc, en général, les hommes refusent pas. C'est les femmes souvent qui trouvent des... qui disent j'ai mal à la tête, j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi les femmes refusent souvent? Moi, je me dis qu'en général, lorsque une femme refuse plusieurs fois, il faut que l'homme même se pose des questions. Parce que tout le monde aime se faire plaisir. Tout le monde aime ce qui est bon. Si quelqu'un refuse quelque chose qui est censé être bon, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être qu'elle n'a pas son compte. En ce moment, c'est un devoir qu'elle fait. Si c'est un devoir, franchement, tous les soirs, tu n'aimerais pas faire un devoir. Tu aimerais quand même que ce soit un plaisir conjugal de temps en temps, que plutôt qu'un devoir. Donc je pense plutôt que s'il y a ce problème-là, l'homme devrait se poser des questions. Mais en général, c'est l'homme qui va plus vers la femme. D'accord. Tout à l'heure, lorsque vous avez dit non, les hommes ne refusent pas, j'ai vu le docteur secouer la tête. Je ne comprends pas. Oui, mais il arrive aussi que les hommes, parce que quand on a un calendrier de travail très chargé, on arrive à la maison, on est un peu fatigué, il y a le boulot, on a été stressé. Bon, il arrive de façon un peu plus calme de dire à madame, bon, de façon intelligente, je ne suis pas en forme aujourd'hui. C'est vrai que ça va graisser les temps. Et là, la femme n'aime pas ça, parce que là, elle peut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dehors, pourtant c'est pas ça. C'est juste que bon. Voilà. Mais quand même, il n'a pas la tête. C'est comme on aime le dire. Si l'homme il est en bonne santé et si la femme persiste, c'est plus facile pour l'homme d'être en érection. Voilà le mot. Mais chez la femme, c'est beaucoup plus compliqué parce que elle a besoin d'être découverte. Elle a besoin de savoir là où il faut toucher. Ah oui. Parce que quand vous avez une femme, parce que vous vous êtes mariés, parce que vous vivez ensemble, parce que elle t'aime, elle dit elle a le plaisir, elle dit elle a l'orgasme, et pourtant c'est souvent faux. Tout simplement parce que vous n'avez pas pris le temps, le monsieur n'a pas pris le temps de découvrir sa femme. Mais chère dame, je pense que c'est à vous aussi d'aller vers l'homme pour dire ah, monsieur, quand vous me touchez là, c'est là que je sens la chose. Parce qu'on n'est pas censé savoir où la chose est déclenchée. Mais si monsieur vient et puis... la plupart du temps, si monsieur vient, monsieur ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé toute la journée. Vous voyez que souvent les femmes aussi, ce qui fait qu'elles n'ont peut-être pas envie de faire, c'est la corvée, l'occupation familiale, tout ce qui va avec son boulot, les enfants. Et ce n'est pas tout ça qui fait que souvent la femme, elle n'est pas disponible. Psychologiquement. Non. Voilà, en fait, c'est là, je pense que vous avez parfaitement raison, parce que effectivement, voilà pourquoi chez nous, nous sommes un peu habitués au stress du travail des enfants à la maison. Il faut aussi avoir du temps pour madame. Il faut se prendre les vacances. On ne peut pas faire plaisir à sa femme 24/24, mais il y a des moments qu'il faut consacrer à la femme. Et faire des sorties, c'est pas aller s'asseoir là où il y a beaucoup de bruit, calmement, changer de lieu des rapports sexuels, permettre aux enfants, peut-être les envoyer chez mamie une fois en passant, ça vous fait du bien, ça libère comme on aime le dire les jeunes, ça libère le mind, ça permet d'être un peu zen, et ça, tous ces ingrédients arrivent à vous aider. À galvaniser madame surtout. Surtout madame, parce que chez l'homme c'est plus facile. Mais c'est comme on dit, il faut parler, il faut communiquer pour dire ah, voilà la dernière fois, je me rappelle une fois, on a fait des rapports, j'ai senti quelque chose que je n'ai jamais senti. Ou voilà, c'est ici vous m'avez touché la dernière fois. Ce n'est pas simplement par la pénétration. Oui, les caresses, il faut prendre beaucoup de temps. Voilà. Mais dans ce cas, les hommes, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Je pouvais dire. Moi, je dirais que il faut souvent rester connectés un peu ensemble. Aujourd'hui, avec la technologie, on a la possibilité. Si tu as un homme qui disparaît toute la journée,
aucune nouvelle, aucun gentil mot, et puis le soir, tu es couché et puis c'est en ce moment qu'il débarque, c'est difficile. Pourtant, s'il y a eu une petite attention dans la journée, ça peut te préparer aussi psychologiquement. Comme on l'a dit, la femme est beaucoup plus psychologique, ça peut te préparer et ça peut rendre les choses plus faciles. Donc il doit préparer le terrain. Mais oui, il faut préparer. Ok. Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Donc, cela veut dire que la nature des rapports sexuels change quand on se marie. Ce n'est plus un plaisir. Mais quand vous êtes copain-copine, quand vous vous fréquentez, il y a des attentions que vous avez l'un envers l'autre à tout moment. Dans la journée, vous vous voyez ou bien vous vous appelez, vous faites des petites choses, des gentils mots par-ci, par-là. Ça fait que c'est plus facile. Mais une fois que vous êtes ensemble, que vous devez vivre dans la même maison, tout ça, ça change. Le mec qui disparaît toute la journée, c'est le soir. Souvent, la femme est déjà couchée ou bien même qu'elle s'apprête à se coucher. C'est en ce moment que le monsieur arrive. Bon, en ce moment, tu es préparé psychologiquement même à dormir. C'est plus compliqué. Avec la corvée que tu as citée tout à l'heure, en ce moment, ça devient plus difficile. Donc ça devient un devoir de la femme de le faire. Ça devient un devoir. Donc toi, est-ce que un devoir conjugal. Un devoir conjugal. Bon, effectivement, mais je pense pas si on le met comme un devoir, ça va devenir une corvée. Mais c'est une corvée justement. Si tu n'as aucun plaisir, c'est une corvée. Voilà, donc, et je parle de devoir parce que la femme ça doit l'être. Est-ce que ça doit être une corvée ou ça doit être un devoir? Ça doit être un plaisir. Ça doit pas être une corvée. Donc la femme doit pas se gêner ça devient aussi à dire non, j'ai pas envie. Mais elle accepte en général parce qu'elle se dit si je le fais pas, il va aller chercher dehors. Donc elle se donne la charge d'accepter pour que le monsieur n'aille pas chercher dehors. C'est pour ça que ça devient un devoir. Donc cela est conditionné quoi. Ben oui. Mais je voudrais savoir une chose. Oui. Est-ce que monsieur peut, par exemple si monsieur vient et puis madame a envie. Oui. Monsieur peut faire violence sur lui, même s'il n'en a pas envie physiquement, psychologiquement, il peut faire violence et puis... oui, c'est ce que je disais tantôt. L'appareil génital va... oui, il va répondre si on n'est pas malade, oui. Si on n'a pas une pathologie sous-jacente, par exemple les diabétiques, ou bien l'âge dépassé, pour un jeune entre 18, je sais pas, 50 ans, je pense quand même ça devrait sauter si il n'a pas autre chose, voilà. Mais maintenant, c'est vrai que dans la fatigue, comme les jeunes aiment le dire, qu'il faut faire, je sais pas, 1, 2, 3 coups, peut-être il va juste faire un pour faire plaisir à sa femme. Voilà. Mais je pense que même si ça ne se lève pas, le fait la femme d'essayer de donner quelques mots de sagesse, de mots doux, un peu de caresse, la femme va finir par comprendre que le monsieur il a la volonté mais il est très fatigué et voilà, ça se résout dans le couple. Mais si c'est le cas inverse, est-ce que le monsieur aura cette compréhension-là pour dire ok, ma femme n'est pas disponible ce soir, il n'y a pas de souci, dors tranquille? Je pense que chez la femme c'est plus facile de dire je ne suis pas dispo et puis on comprend. Dès que je dis oui, parce que dès que peut-être la madame dit bon, je suis comme on aime le dire, le point est cassé, voilà, je suis au rouge, mais facilement quand même on finit par dire bon ok, laisse-la tranquille parce qu'elle se sent. Mais je pense que c'est pas tous les hommes qui comprennent. C'est pour ça on parle de viol conjugal. Il y en a qui vont même jusqu'à brutaliser la femme parce qu'ils pensent que c'est son droit d'avoir ça. Voilà. C'est pour ça que je parlais de devoir. C'est vrai que c'est souvent un peu sensible parce que quand on essaie de rentrer sur le plan religieux quand même, et quand vous interrogez certaines religions, pour ne pas citer, ils vont faire comprendre que voilà, c'est un devoir pour la femme de satisfaire à l'homme. C'est difficile à interpréter, mais je pense qu'on est humain. Il faut quand même qu'il y ait vraiment le désir chez la femme. Ça permet d'améliorer le couple et de rester pendant longtemps ensemble, je pense. D'accord. Voilà. Ok. Alors, dans le couple, c'est vrai, on parle de l'homme, on parle de la femme, on parle de devoir, on parle de corvée. Mais généralement, qui a le plus envie dans le couple ? C'est vrai que la femme. Oui, l'homme ou la femme. C'est vrai que dans notre société, la femme elle est beaucoup plus réticente. Elle a quand même un gêne de dire j'ai envie de toi. Mais qui a le plus envie dans le couple ?
vu que vous avez beaucoup de patients, même si je sais que vous êtes tenu par le secret professionnel, je me dis quand même que vous avez quelques confidences avec vos patients qui essayent de vous expliquer comment ça se passe. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous parce que quand on est en consultation quand on interroge au moins une dizaine de femmes, elles vont vous dire, docteur, je fais parce que je veux faire plaisir à ma femme. À mon mari, s'il vous plaît, oui. Parce que, bon, comme Kadi le disait, un devoir conjugal, mais ça ne devrait pas être ça. Voilà, donc du coup, si on essaie de revenir un peu en arrière, c'est comme l'homme qui est un peu, voilà, il a toujours envie. Donc, voilà, mais quand on repart un peu du côté hormonal, bon, tantôt je disais un peu de testostérone très élevé, ça fait que quand même on est beaucoup plus excité. C'est plus facile pour l'homme d'avoir l'envie qui est là. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas dû aussi à l'anatomie de l'appareil génital de la femme, le fait que ça soit pas, je ne sais pas comment je vais dire ainsi, que ça ne pend pas comme l'homme. Le fait que ça soit un peu caché, c'est pas ça aussi qui fait que l'envie n'est pas assez élevée chez la femme. L'envie n'est pas visible. Voilà, visible, élevée, je vais dire, comme chez l'homme, quoi. Non, la complexité de l'appareil génital de la femme. En fait. Oui, de nature, la femme, c'est une qui est quand même, il y a un peu l'intimité. On a un peu peur de se dévoiler. On a peur du refus. On a peur parce qu'on a un organe, on veut être sûr que l'homme il va pas trouver qu'il y a des petits détails. Parlons en même temps d'hygiène. Elle a peur de dire voilà, la forme ne va pas plaire à monsieur. Ou du moins c'est pas, voilà. Anatomiquement aussi on peut aller plus loin parce que quand même on est dans une zone, du moins dans notre pays où quand même les autorités ont beaucoup travaillé sur l'excision, qui est quand même un fléau qui, quoi qu'on dise, c'est l'appareil érectile qu'on ampute chez la femme pour les excisions. Il y a eu un gros travail qui s'est fait au Burkina qui fait que quand même on arrive à avoir beaucoup de femmes aujourd'hui en consultation qui ne sont pas excisées. Voilà, donc tout ce complexe peut quand même faire diminuer l'envie d'aller vers l'homme parce qu'on sait qu'on a un appareil génital incomplet. Voilà. D'accord. Donc Kadi, vous êtes d'accord avec le docteur, hein? Ben oui, parce que déjà, le fait de se dire qu'on est diminué, et comme le but même c'est de tuer l'envie chez la femme, je pense que le but est atteint quand on a enlevé le clitoris. Sauf que, bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui arrivent à avoir du plaisir sans le clitoris. Mais, comme le docteur l'a dit, déjà, avec ce problème, la femme peut être gênée même d'aller, parce que déjà on a mis dans sa tête aussi que c'est parce qu'on l'a coupé exprès pour que tu ne sois pas frivole, que tu n'exprimes pas ton désir sexuel. Tu dois freiner ton désir. Donc ça fait que même dans un couple, c'est ça toujours pareil. Elles n'arrivent pas à extérioriser ce qu'elles ressentent. J'ai reçu le témoignage d'une dame là, elle est excisée. Je lui ai demandé est-ce que ça lui arrive d'aller vers son homme. Elle a dit tout un tas de trucs là, tant qu'elle n'est pas psychologiquement prête, tant que dans l'esprit tout va bien, tant que monsieur n'est pas disposé à l'écouter, tout ça, ça ne peut pas déclencher, malgré qu'elle ne soit pas excisée. Oui, c'est pour ça qu'on parlait du côté psychologique de la femme. Si on comprend mieux, cela veut dire que bon, qu'on soit excisé ou pas, il n'y a pas un grand impact par rapport à l'excitabilité. Oui, à l'excitabilité. Il y a un impact. Oui, c'est vrai qu'il y a un impact parce que quand même c'est l'organe érectile chez la femme. Pendant l'excitation, c'est l'une des parties où ça devient un peu plus dur. Voilà, donc s'il y a un impact, mais il faut savoir l'utiliser. Je veux peut-être imiter un de nos maîtres, en l'occurrence professeur Ouedraogo Chalmain, qui est notre ministre de la Santé en même temps, et quand il nous faisait un peu la formation sur les pratiques. Alors, il dit que pour la sexualité, vous aviez, voilà, 2 cuisiniers. Chaque cuisinier, on lui apporte les tomates, les concombres, la viande, même quantité. Mais maintenant, c'est la façon de mettre
qui va faire la différence. Ah, ok. Voilà, j'ai bien compris ça quand il nous parlait de ça, parce que sa philosophie pour dire que c'est en fait... Tout est dans la manière. Voilà, tout est dans la manière. Kadi a tout dit. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Marquons une petite pause à poursuivre cet élément et on revient juste après pour continuer cette émission. Je pense que c'est les deux à la fois. Avoir le rapport sexuel, le besoin, parce qu'ils doivent avoir des enfants. Ça, c'est un besoin. Mais souvent, l'homme en tant qu'être doit satisfaire ses besoins. Là, on a envie de faire l'amour. On ne peut pas rester comme ça sans faire l'amour. Je pense que c'est les deux à la fois. Souvent, on a envie de satisfaire ses besoins. Mais le besoin de faire l'amour, parce que ça rentre dans une nécessité de procréer, de laisser des traces. Je pense que c'est ça. Ça peut être les deux, des deux côtés. Souvent, quand tu es déprimé, tout ça là, tu as besoin d'affection. Et la science même a prouvé que les rapports sexuels là, c'est vraiment quelque chose d'agréable qui puisse permettre l'homme vraiment de bien se reposer, surtout d'avoir le sommeil après, quoi. Tu vois, non? Dès que tu finis l'acte seulement, en même temps là, ça devient comme somnifère, quoi. Selon moi, faire des rapports sexuels, c'est une envie. Parce qu'une envie, si tu veux faire l'amour avec ton prochain, il faut que ton prochain soit d'accord et vous partez ensemble. Et s'il n'est pas d'accord, que toi tu as l'envie, ça ne pourra pas marcher. Donc c'est une envie qui vient intérieurement en toi et vous pouvez vous satisfaire. Moi je trouve que c'est un besoin parce que je me dis que l'envie peut se retrouver dans le besoin aussi. Parce que c'est vraiment très important dans une relation d'avoir des rapports sexuels. Voilà. Ça rapproche le plus souvent, même quand il y a des disputes. Pour savoir que la dispute est finie, on s'est dit qu'il faut faire crac-crac quand même pour voir si tout est fini. Mais l'homme aussi peut se retrouver dans le besoin comme la femme, ressentir le petit truc en fait, ce que ça fait, l'envie que ça donne, mais je trouve que c'est vraiment nécessaire dans un couple. Bon, pour moi, avoir les rapports sexuels, ça va dans les deux sens. Parce que le rapport sexuel fait partie des besoins de l'homme. Ça veut dire que c'est un besoin charnel que l'homme doit satisfaire. Donc, ça fait partie du fait que c'est un besoin, mais c'est aussi un devoir d'avoir des rapports sexuels. Il faut avoir des rapports sexuels pour avoir des enfants. Donc pour moi, avoir les rapports sexuels, c'est non seulement un besoin, mais c'est aussi une envie. Premièrement, ça peut être un besoin, comme ça peut être une envie. Puisque tout homme, l'homme d'une manière générale, l'homme a besoin, si on a faim, on a besoin de manger, n'est-ce pas? Les rapports sexuels aussi, ce sont des besoins. Souvent aussi, l'envie vient. Tu peux voir une personne qui est en train de passer, une fille comme ça, tu peux la convoitiser. En ce moment, tu as eu envie d'elle, mais en ce moment, ce n'était pas un besoin. Est-ce que vous voyez? Donc, de mon cas, je peux dire que c'est un besoin, comme c'est une envie aussi. Oui, c'est un besoin. L'homme a besoin de ça. On a tous besoin de ça parce que c'est un besoin naturel. C'est quelque chose donc on a envie de vivre. Il y a le besoin et il y a l'envie. Parce que l'envie c'est quoi? C'est je suis à la maison, tu vois, je vois une fille, ça c'est l'envie. Je la veux. Un autre exemple, le besoin, chaque homme a besoin de ça, tu vois. On a souvent besoin de se sentir homme, quoi. Tu vois, de se lever, de se sentir homme. Donc c'est obligé pour nous souvent d'avoir rapport sexuel. Moi je pense que ça dépend des personnes. Les gens sont différents. Pour d'autres diront que c'est un besoin, d'autres vont dire que c'est une envie. Mais pour moi personnellement, c'est les deux aussi. Souvent ça peut être un besoin, souvent ça peut être une envie. On peut juste avoir envie de faire des rapports sexuels. Pour moi, je pense que c'est un besoin. C'est un besoin parce que c'est accompagné de sentiments. Si la femme n'aime pas, elle ne le fait pas. Donc ça ne doit pas être comme la vie des hommes.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Ce soir, nous parlons des rapports sexuels dans le couple. Sont-ils pratiqués par envie ou par besoin? Merci à vous qui avez participé à ce téléma. Et puis, je me tourne vers Kadi. Oui. Alors, le sujet, on a un peu bavardé sur tout ce qui concerne les rapports sexuels de la femme, de l'homme. Alors, est-ce que les hommes pratiquent les rapports sexuels par envie ou par besoin? Homme avec petite H. Comme on l'a dit au début, il y a le besoin. Et moi, je pense que le besoin est accompagné de l'envie aussi, chez les hommes. D'accord. Et chez la femme? Chez la femme, je pense que plutôt par envie. Par envie. D'accord. Et chez l'homme, vous dites le besoin. Cela veut dire que s'il n'arrive pas à le faire, ça va altérer le fonctionnement de son organisme. Ça, c'est ce que les garçons font croire aux filles aller au lycée. Si je n'ai pas fait là, j'ai tombé malade. Ça va exploser là. C'est n'importe quoi. C'est bien de répéter cela pour que les filles aussi comprennent. Non, les filles ont compris ça il y a longtemps. Ah bon, je vais demander à docteur, est-ce que cette phrase, elle est vraie ou pas? Quand les hommes disent, ah, si tu ne me laisses pas faire, j'aurai mal au bas-ventre. Vrai ou faux? Absolument faux. Voilà. En plus, un médecin. Oui, je pense que peut-être, oui, mais c'est aussi des stratégies pour aller au bout. Voilà, c'est des stratégies. Mais que je pense que les jeunes sœurs... Tu vas me laisser comme ça, je vais mourir. Voilà, mais c'est vrai que quand même, c'est une phase ascendante chez l'homme. On s'excite, à un moment donné, on a vraiment envie de l'expulsion du produit et l'orgasme. Le trop plein. Voilà, le trop plein comme vous le dites, mais pas forcément que ça va rester des séquelles si on n'est pas parti au bout. Merci voilà. beaucoup, docteur. Alors, les rapports sexuels, c'est un besoin ou une envie chez l'homme? Oui, les deux. Les deux? Non, docteur, quand on parle de besoin, c'est comme quelque chose qui est vital. On a besoin de boire de l'eau pour vivre, c'est ça? Oui. Alors on a besoin de rapports sexuels aussi, pour se sentir bien. Ouais. Parce que je sais qu'au début d'émission, vous l'aviez dit, vous avez dit non, on a besoin des rapports sexuels. Ouais. Et je me disais, mais à quel moment de la vie on a besoin des rapports sexuels? Quand on est prêt psychologiquement, physiquement, il faut atteindre un certain âge. Un certain âge. Et aussi, on est quand même... oui, on est prêt, on est marié. Il faut encourager les jeunes filles, même si c'est difficile, d'être vraiment déjà prêt pour faire le bébé et aussi vivre sa sexualité. Mais pas parce qu'on a juste envie de se libérer. Oui, donc voilà. D'accord. Mais est-ce que rester dans la chasteté jusqu'à un certain âge a des conséquences sur l'organisme? À ma connaissance, non. Donc, c'est-à-dire une personne qui reste, je vais employer le mot, vierge jusqu'à 50 ans, il n'y a pas de problème. On aime dire que ça ne tue pas, je pense. D'accord. Parce que vierge de 50 ans. On croise quand même en consultation des femmes qui peut-être pour une raison ou une autre ont décidé de rester comme ça. Merci de mais développe quand même, qui n'a absolument rien à voir avec la sexualité, et parce qu'elles n'ont pas eu peut-être d'enfants, les fibromes qui se développent, oui, mais pas parce qu'elles n'ont pas fait des rapports, parce que l'utérus n'a pas été occupé, il n'y a pas eu de bébé, oui, ça c'est des facteurs de risque, mais pas une maladie parce qu'elles ne faisaient pas de rapport, je dis bien. Okay. Voilà. Et lorsqu'on a goûté à la chose, est-ce qu'à un moment donné, on peut décider de s'arrêter et de ne plus avoir de rapport sexuel? Est-ce qu'en ce moment, c'est possible? Ouais, si on n'est pas malade, c'est possible. Et ça n'a pas de conséquences. Non. D'accord. Donc ce que je retiens, c'est qu'il existe toujours des femmes qui sont vierges. Bien sûr. Voilà. Parce qu'on l'entend très souvent. J'ai une question à poser à Kadi. Donc on a dit que c'est peut-être pas un besoin comme ça, mais quand l'homme veut sa femme et la femme refuse et l'homme sort, ça devient quoi? Une envie d'aller se faire, d'aller se le faire dehors, ou bien c'est un besoin à ce moment? Comme le docteur a dit que même s'il ne fait pas, il n'y aura rien là. Si vraiment la femme a refusé, que lui il sort,
Bon, je pense que ça sera, moi je vais dire c'est de la gourmandise, ça sera de la gourmandise sexuelle. Non, ça dit qu'on peut... Il veut juste assouvir quelque chose. Ouais, on peut maîtriser ses pulsions. C'est son instinct animal. Oui, mais en réalité, il y a beaucoup de facteurs qui concourent à ça pour les hommes parce que quand même... Oui, on n'a pas le physique, mais on a vu, je sais pas, on s'est mis un peu d'excitant dans la bouche et l'envie il tombe, on a envie de se juste libérer le truc et puis continuer, mais en réalité sans sentiment. Donc je pense quand même, mais si on arrive à maîtriser ses pulsions, on peut attendre sagement à la maison. D'accord, alors docteur, je disais que, arrivant sur ma question, je suis tentée de vous demander, est-ce que vraiment les hommes, ils le font par besoin ou par envie? Je prends, moi je me mets dans la peau de quelqu'un qui écoute beaucoup. D'accord. Quand on nous raconte généralement ce que les hommes font, l'homme, peu importe la femme, souvent il peut ne même pas avoir des sentiments. Mais dès lors que c'est une femme, elle a cette silhouette de femme, il a une érection et puis il va quoi. Pourtant la femme, elle a quand même ce petit côté pudique où elle se dit je vais quand même pas me mettre nue devant X, Y, Z. Elle a quand même un peu de retenue. Voilà, c'est le mot. Mais les hommes n'ont pas de... Bon, ce qu'on me dit... Certains hommes, Émilie. Certains hommes. En général, ils le font. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est la plupart des hommes, pas beaucoup, mais quand même beaucoup n'arrivent pas à se maîtriser. Mais moi, dans mon métier, on est obligé de se maîtriser parce que tous les jours, on est devant des femmes qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter parce qu'elle est venue pour des soins, elle est venue parce qu'elle a besoin de toi. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir un autre regard que d'avoir qu'un regard de quelqu'un qui a de métier. Donc je pense que quand vous dites dès qu'il voit quelque chose, il tombe là-dessus. Non, je pense que c'est la maîtrise de soi. Voilà. Donc vous voyez que les deux, l'envie de le faire ou encore le besoin, il est là, mais il faut se maîtriser. Voilà. La conscience qui est là. Il y a la conscience qui est là, voilà. Elle est venue vers moi parce qu'elle est venue, elle a besoin de solutions pour son problème. Mais tu ne peux pas avoir dans ta tête autre chose. C'est pas possible. Sauf si, la personne est, je sais pas comment je vais dire, mais on doit être resté professionnel. J'ai une question en parlant d'orgasme. Généralement, ce sont les hommes qui ont plus d'orgasme que les femmes. Pourquoi chez les femmes, l'orgasme n'est pas assez... en tout cas, le temps que la femme ait l'orgasme, la durée, c'est un peu difficile chez elle. Alors, je vais peut-être aller un peu jusqu'à aller au niveau de la sexualité. Pour l'orgasme, il y a plusieurs phases. En passant par l'excitabilité, après la phase où on est vraiment au sommet. Chez l'homme, ça s'accompagne pendant l'orgasme. L'orgasme, c'est au moment où il y a l'éjaculation avec une bonne sensation de bien-être. Chez la femme également, il y en a. La différence, parce qu'on ne voit pas de liquide qui coule comme chez l'homme, mais quand même, il y a des symptômes, surtout côté l'utérus, qui se met à se contracter. Le vagin qui se rétracte, les muscles qui sont un peu... Et après, il y a une phase de résolution où tout revient à la normale, comme chez l'homme. Voilà, on le sent aussi. C'est vrai que chez la femme, elles prennent beaucoup de temps à en arriver parce que il faut faire, comme on aime dire... Peut-être une bonne connaissance. Bien sûr, il faut prendre le temps d'abord de vraiment allonger la phase d'excitabilité. Mais est-ce que souvent la femme n'a pas besoin aussi d'entendre souvent l'oreille aussi est sensible, l'écoute, le fait d'entendre certains mots. C'est de ça que je disais, il faut demander à votre femme, c'est où je dois faire, quelle partie, quels sont les mots qu'il faut, où je dois le faire, est-ce que c'est, je sais pas, la cuisine, le canapé, ou bien à l'hôtel, dehors des enfants, voilà, parce que vous avez besoin de tout ça, la femme a besoin de tout ça, sinon elle peut vivre pendant 5-6 ans avec son homme et un jour, paf, ça vient et dit, mais dis donc, qu'est-ce que je sens là, c'est différent, mais qu'est-ce que j'ai fait?
qu'est-ce que tu as fait, mon mari? Il dit, bon, apparemment j'ai fait ça, voilà. Apparemment j'ai fait cette position, voilà. Voilà. Il faut vivre sa sexualité correctement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Marquons cette fois-ci notre pause et nous allons sur les réseaux sociaux, précisément sur Facebook. Chers téléspectateurs, internautes de l'émission, vous avez donné aussi vos avis. Wendila va partager ses avis avec nous. Émilie, je t'assure que, en tout cas, leurs réactions, franchement, enrichissent bien sûr nos débats ici, même si on n'arrive pas à lire tous les commentaires. Soyez certains qu'ils vont participer d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette émission, en tout cas. Alors, nous avons la réaction de la Sinaïe qui dit que les rapports sexuels là, sont un besoin chez l'homme et une envie chez la femme, parce que la sexualité chez l'homme est différente de celle de la femme. Un homme équilibré, quand il voit certaines parties d'une fille, l'envie se déclenche et devient comme un besoin qu'il faut satisfaire. C'est pourquoi beaucoup d'hommes sont attirés par des filles sexy, alors que la femme ne fonctionne pas comme ça. Donc on peut dire que la psychologie sexuelle de l'homme est différente de celle de la femme. Donc celui qui nous parle, il dit que lui, il est psychopédagogue et conseiller conjugal. Donc il sait de quoi il parle. Alors nous avons la réaction de Hamir, codateur Dao, qui dit que pour l'homme, les rapports sexuels sont des besoins. Un homme normal doit les satisfaire au moins 3 fois par semaine pour maintenir sa ration sexuelle. Ce qui explique des fois les infidélités de l'homme. Selon mes expériences, je dirais que pour certaines femmes, les rapports sexuels sont en même temps une envie et un besoin. Je n'ai pas d'explication à donner. Je parle par expérience. Alors ici nous avons la réaction de Bilgissa Nikiema qui dit que les rapports sexuels sont un besoin naturel chez l'homme comme chez la femme. Aussi bien que le besoin englobe l'envie, tous les deux ont cette envie. Souvent ça diffère seulement au niveau de la maîtrise de soi, de la psychologie. La femme et l'homme ont besoin de ça pour le bien de leur organisme. S'ils disent que c'est juste une envie, alors qu'ils ne peuvent pas s'en passer sans avoir de répercussions sur leur santé et comportement. Alors nous avons la réaction de Amine Traoré qui dit que je pense qu'il n'y a pas de différence entre besoin et envie quand il s'agit d'un tel sujet, mais pour ma part je dirais que c'est une envie, car il arrive souvent qu'on n'a pas envie, donc pas de besoin aussi. Nous avons la réaction de André Balmain qui dit que sincèrement je ne vois vraiment pas la différence ici. Les deux, à mon avis, sont indissociables. C'est naturellement un besoin du point de vue utilitaire, car c'est le fondement du couple. Mais passe forcément par l'envie qui est le désir du plaisir sexuel. Alors il y a une intervention qui a attiré mon attention ici. Émilie, tu me permets? Il y a la réaction de Wincom Sommet qui dit que la sexualité est l'expression du désir, que vous achetez ou non. Il est clair que le désir sexuel est l'un des besoins, sinon le plus fort des besoins humains. En règle générale, cela prend une énorme partie de notre temps, de notre énergie émotionnelle et de vie. Le désir est plus élevé chez l'homme que chez la femme. Le désir sexuel chez la femme est le plus souvent conditionné par l'environnement social dans lequel elle vit. Voilà. Merci beaucoup pour vos réactions. Grand merci à vous, chers internautes. Je rappelle que la page de l'émission, c'est sur Facebook, ça s'écrit Santabou-3 TV. Et puis on s'excuse d'ailleurs pour les réactions que nous n'arrivons pas du tout à partager lors de l'émission. Mais rassurez-vous, nous lisons tous vos messages. Et je me retourne vers vous, docteur. Est-ce qu'il y a des réactions qui ont attiré votre attention? Parce que lors de la lecture du message de M. Sommet, j'ai vu le docteur a fait parce qu'il dit, il dit que la sexualité est l'expression du désir, que vous achetez ou non. Il est clair que le désir sexuel est l'un des besoins, sinon le plus fort besoin merci, voilà, l'un des besoins, sinon le plus fort. Donc seulement il prend notre temps, notre énergie et tout. Oui, bon, bien sûr, mais il ne faut pas en abuser. Voilà, il ne faut pas aussi que ça devienne un peu, qu'il y ait un peu de commerce dedans, non, pas du tout.
Voilà. D'accord. Alors, Kadi, quelles sont les conséquences des rapports sexuels sur la santé mentale, psychique d'une personne? Les hommes aiment dire que les femmes qui ne sont pas satisfaites sexuellement sont aigries. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si scientifiquement ça tient. Mais c'est ce que les hommes aiment dire. Que quand tu vas dans les bureaux et qu'il y a des secrétaires, que vu leur réaction, on sait si c'est des femmes satisfaites ou pas, quoi. Mais je ne suis pas sûre que ça soit lié. Parce que chez les femmes, moins tu fais, moins tu as envie. Après, tu peux même oublier et passer à autre chose. Les femmes qui ont été déçues sentimentalement, souvent elles décident de ne plus fréquenter quelqu'un et elles décident de rester comme ça. Il y a des femmes qui peuvent faire 1 à 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas de relation sexuelle. Non. Il faut avoir une activité commerciale, avoir de quoi s'occuper. Je ne pense pas que ça soit lié forcément au fait de ne pas avoir de rapports sexuels, qu'on soit aigri toute la journée, qu'on crie sur les autres ou qu'on soit désagréable. Que ça soit lié. D'accord. Et pour les hommes, est-ce que le manque ou l'excès de rapports sexuels peut changer quelque chose à son état d'esprit? L'excès, je pense, peut être plus dans la vanité qu'autre chose. Mais le manque là, ça peut rendre certains, ils vont devenir brutaux quand même. Voilà pourquoi il y en a qui vont même frapper leurs femmes pour avoir des rapports sexuels. Mais moi, je pense que tout est une question d'éducation. Parce que si un garçon est bien éduqué, au lieu de la brutaliser, peut-être que si les femmes aiment les flatteries, si tu la flattes bien, elle va donner. Au lieu de... Parce que quand tu la brutalises, en ce moment, elle n'est pas consentante, elle fait vraiment par dépit, et puis je ne sais pas quel plaisir on peut avoir, parce que c'est quelque chose qu'on partage. Elle donne quelque chose, tu donnes quelque chose, c'est ça qui fait que c'est beau. Mais quand c'est forcé, tu prends quelque chose qu'on t'a pas donné, en fait. Je ne sais pas s'il y a du plaisir dans ça. Moi, je pense que tout réside dans la communication. Dans la communication, c'est vrai. Et quand à un moment donné, on rentre à la maison, aujourd'hui j'ai dit madame j'ai envie, elle dit non, demain non, après-demain non, l'irritabilité, la névrosité, tout s'installe et puis bon voilà, on pourrit un peu le couple. Donc c'est dans la communication qu'on va trouver des solutions. Voilà, sinon quand même c'est un besoin, comme tantôt on le disait, et surtout quand on est dans le couple, mais il faut communiquer pour que tout le monde soit vraiment, voilà. La communication, encore, j'insiste là-dessus. On a parlé de l'état d'esprit des femmes, Kadi le disait tout à l'heure. Est-ce que ça a des conséquences lorsqu'une femme a passé une mauvaise nuit? Absolument, absolument. C'est tout le monde, c'est que ce soit l'homme ou la femme, quand à la maison c'est chaud, au boulot ça se sent, ça se sent parce qu'on ne vit pas bien sa sexualité, parce que voilà. Et comme on aime le dire, qu'on le veut ou pas, il y a un peu quand même pas de vérité dans l'infidélité. On cherche à compléter ce qu'on ne gagne pas dedans. Ça peut arriver. On peut se tenir, mais si aujourd'hui on me dit non, demain on me dit non, après demain on me dit non, si je sors et que je sais pas, voilà, je me retrouve dans un milieu où parce que je veux passer à autre chose. On peut gaffer un peu, donc il faut faire gaffe, il faut parler, communiquer. Mais avant, je me permets, là, il y avait une question là. Est-ce que pendant les ébats sexuels, les rapports sexuels, l'homme et la femme ils peuvent jouer au même moment? Alors, ça c'est une bonne question, mais en réalité, quand même chez la femme, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps pour quand même avoir... le même moment, c'est difficile, mais lorsqu'on prend tout le temps pour quand même mettre sa femme à l'aise, l'exciter au maximum, vous avez quand même la chance que à la fin, ça soit un rapport sexuel abouti. Abouti, ça veut dire que tout le monde a eu l'orgasme, peut-être pas au même moment exactement, mais que la femme a eu son orgasme à un moment donné et que l'homme aussi termine bien. Voilà. Mais on qualifie souvent les hommes de gaz et les femmes de fou, parce que le gaz ça prend tout de suite.
Pourtant, le four, il faut allumer, il faut que ça chauffe. Ben voilà. Donc, il faut prendre tout le temps. Oui. C'est ça. Et pour que les deux puissent atteindre l'orgasme du moment, est-ce que l'homme peut se retenir jusqu'à ce que la femme soit prête? Oui, il y a des hommes qui arrivent, oui. Parce que voilà, il y a peut-être des positions qui ne lui permettent pas d'éjaculer rapidement. Peut-être le temps de caresse, ça va vite. Mais attention, on peut se retrouver chez les hommes, ça c'est un peu souvent pathologique, des éjaculations précoces. Et dès que la femme ou bien la jeune demoiselle tape à la porte, il lâche déjà. Voilà, là quand même il faut traiter, il faut consulter. D'accord. Kadi, vous avez quelques conseils peut-être à prodiguer à nos couples qui regardent l'émission? Ben, les parents aiment dire que les couples qui ont plus de fréquence de relations sexuelles, il y a moins de soucis ou que les soucis se résolvent plus facilement. Comme le docteur a dit que ça donne la bonne humeur, donc je pense que les hommes devraient plus se rassurer que la femme a vraiment eu son compte. N'est pas pour éviter que ça soit un devoir en fait. Parce que si elle a son compte, peut-être qu'elle va venir plus naturellement vers l'homme, avec plus de plaisir et que lui aussi il va profiter. D'accord. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est comme je disais tantôt, il faut communiquer, il faut savoir dire voilà, c'est ça, il faut. Voilà, c'est ça, il faut me toucher. Ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Ça permet à chacun d'avoir son compte. Voilà, donc c'est dans la communication qu'on est l'orgasme subvient sur tout le monde dans le couple. Voilà. Wendila. Alors, ils ont tout dit, hein, mais ce que j'ai retenu, c'est que le manque de rapport sexuel n'altère pas notre santé. Voilà, chers jeunes hommes, faites très attention. Jeunes filles aussi, ne cédez pas souvent parce qu'on vous fait des chantages. De toute façon, tout est une question de communication et d'entendre, c'est tout. Voilà. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. L'émission est terminée. Quant à moi, ce que j'ai retenu, bon, j'ai bien apprécié l'émission, mais il y a une partie que le docteur a dit qui m'a beaucoup touchée. Nous les jeunes, nous pouvons rester chastes jusqu'au mariage et c'est pas une chose impossible. Donc ce sera mon souhait pour chacun d'entre vous. D'où le thème d'aujourd'hui, les rapports sexuels dans le couple, c'est-à-dire des gens qui sont légalement mariés. Est-ce qu'on les pratique par besoin ou par envie? C'était le thème du jour. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Sans Tabou. Sur ce, portez-vous bien, qu'Allah bénisse chacun d'entre nous.